On a commencé il y a de cela quelques semaines, on a eu une petite pause avec Pâques, mais on a commencé à regarder effectivement, à réfléchir sur notre identité. Et souvent, je pense que c'est la quête actuellement de l'humanité, hein, notre identité. Et on a découvert que notre identité, hein, elle ne doit pas être dépendante de ce que nous faisons. Hein, ça, c'est la manière du monde de réfléchir. C'est-à-dire, ce que je fais détermine qui je suis. Et plus j'y pensais, plus je me suis dit, je pense que ça va encore plus loin que ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste qu'est-ce que je fais qui détermine qui je suis, c'est ce que je projette vis-à-vis le monde qui vient refléter mon identité. On travaille très fort à projeter une image de nous-mêmes qui n'est peut-être pas la réalité. Mais souvent, notre problème, c'est que cette image qu'on reflète, s'il n'y a pas cette réponse-là de la part des gens autour vis-à-vis cette image-là, hein, d'ailleurs, c'est pas pour rien que les réseaux sociaux marchent allègrement. Hein, on veut projeter une image. Je vois rarement des gens projeter, se mettre sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social, toutes les affaires pas belles qu'ils font. Ils vont mettre juste le plus beau d'eux-mêmes. Et si on se mettait à ramasser juste cette image, cette belle image que les gens ont d'eux-mêmes, wow! Mais dans la réalité, hein, les gens veulent juste que les gens voient ça. Parce que ça, c'est comme si les gens me reconnaissent comme étant cette personne-là, voici mon identité. Mais le problème, le défi, le chaos qui arrive dans le cœur de tout être humain, c'est que même si on projette ces images-là ou cette image qu'on trouve plus belle, notre cœur, on le sait à l'intérieur de nous-mêmes que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et plus que la distance est grande entre cette image qu'on rêve, qu'on fantasme dessus, qu'on voudrait que les gens nous voient comme ça et qu'on voit ce qui se passe dans notre cœur, on se retrouve avec un chaos immense au niveau de ce que c'est notre identité. Donc, on a vu... OK, c'est bon. Finalement, on a réussi à... C'est toujours ça, hein, la technologie. On arrive des fois en retard. Mais on a vu hein, que notre identité ne doit pas être déterminée effectivement par nos œuvres, ou je pourrais dire par ce qu'on aimerait que les autres voient de nous, mais notre identité doit être déterminée par ce que Dieu est, ce que Dieu fait, et ce qui devrait déterminer notre identité, et finalement, emmener nos actions qui vont être reliées à tout cela. Et c'est pour ça qu'on a décidé de regarder ensemble, comme Yvan le partageait, les différents attributs de Dieu. Parce que plus on connaît qui est Dieu, plus que notre identité va être conforme à celle que Dieu veut qu'on ait. Et le problème souvent, c'est qu'on va chercher nos repères pour notre identité en dehors de Dieu. Mais si on se met à connaître Dieu de mieux en mieux, de plus en plus, mais notre identité va être de plus en plus conforme. Voir comment chacun de ces attributs-là vient définir notre identité. C'est un défi, je discutais de ça avec Yvan, je disais, ouais, il y a des attributs qui sont plus évidents que d'autres. Il y en a que c'est facile, il y en a d'autres qu'on dit, mais c'est intéressant de faire cet exercice-là. Et dans les faits, hein, on vous donne juste un amorce hein, quand on vous présente ça ce matin, ou les différents messages. On espère que ça va vous donner le goût d'aller plus loin dans votre réflexion. Donc, comme disait tantôt Yvan, il nous a présenté les 3 omnis la semaine passée, il y a 2 semaines de ça. Hein? Et est-ce que ça l'a déjà challengé un petit peu votre manière de vous voir? Est-ce que ça l'a challengé votre identité? J'espère que ça a commencé, sinon on va poursuivre. Anyway, inquiétez-vous pas. Donc, ce matin, on va voir l'aspect que Dieu est éternel. On va voir qu'il est immuable, ou certaines traductions vont parler l'immutabilité. J'aime mieux immuable, c'est plus facile à retenir, plus facile à comprendre. Et on va voir l'aspect qu'il est un, ou tout ce qui est l'aspect de son unité. Et encore une fois, on va regarder de manière, je l'espère, le plus pratique possible, comment ces différents attributs-là viennent transformer notre identité. Donc, avant de tourner dans ces différents attributs, les différents passages qu'on va regarder ensemble, on va se tourner vers ce Dieu
qui est toutes ces choses qu'on essaie de définir peut-être dans des petites boîtes, mais il est beaucoup plus grand que la manière même qu'on pourra le faire ou le voir. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. On veut te découvrir encore plus, te connaître encore mieux, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas être défini par ce que le monde appelle une identité. Seigneur, on veut être défini par le fait qu'on est tes enfants. Et que, Seigneur, tu as payé un cher prix afin qu'on puisse être appelés tes enfants. Alors, Seigneur, ce matin, on veut tout simplement te découvrir. Et Seigneur, viens transformer notre manière de voir. Viens renouveler notre intelligence afin que l'on puisse découvrir qui l'on est vraiment. Alors, Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin, afin que tu puisses être glorifié dans nos vies, dans la vie de cette Église. Amen. Même si on regarde les différents attributs de Dieu, il est difficile de les dire, OK, voici tout cet attribut-là, tout est connecté ensemble. Je pensais que tu voulais t'emmener prêcher, Martin. Je pensais que tu t'en venais prêcher. Je dis pas de problème. Mais donc, chacun de ces attributs-là sont interreliés les uns avec les autres. On ne peut pas juste... on est vrai, des fois, il y a même des passages qu'on va voir, puis finalement, ça touche 2, 3, 4 attributs. Mais il ne faut pas voir... Oui, on les définit, différents attributs, mais il faut comprendre que Dieu n'est pas... c'est pas un Dieu de petites boîtes, de colonnes. C'est Dieu, donc, tous ces attributs-là sont ensemble et sont interreliés. Donc, on va regarder, premièrement, le fait que Dieu est éternel. Ça veut dire que Dieu n'est pas défini par le temps. Il n'est pas limité par le temps. Dieu est en dehors du temps. Là, je fais juste dire ça, là, puis on se dit, déjà, on est perdu, hein? Parce que nous, on est défini par le temps. Hein? On sait qu'il y a un début puis qu'il y a une fin. On sait qu'on va naître puis qu'on va mourir sur cette terre. Tout est relié au temps. Mais Dieu est au-dessus du temps. C'est-à-dire que lui, passé, présent, futur, il a accès à tout ça en même temps. En même temps. Hein? On parle toujours en termes de temps. Mais Dieu n'est pas défini ni limité par le temps. Donc, ni début non plus, ni fin. Et dans notre tête humaine, ça ne se comprend pas. Je pense que c'est un fait ou une réalité qu'il faut tout simplement accepter. Je faisais juste m'imaginer, je dis, quelle est l'image qui peut nous parler un petit peu d'être en dehors du temps? Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez jeune, vous aviez des jeux. Moi, je jouais avec des petites autos, les autos Hot Wheels. Il y en a plein qui, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, sont trop jeunes, ça n'aurait pas rapport. Moi, j'ai encore ma boîte de petites autos. Et celui qui va vouloir jeter ça n'est pas né encore. C'est précieux. D'ailleurs, il doit y avoir des autos là-dedans qui ont une valeur. Mais ces autos-là, quand moi je jouais avec ces autos-là, j'étais maître du temps, j'étais au-dessus du temps. Je savais ce qui était pour arriver avant, au début. C'est moi qui définissais l'histoire. Je décidais ce qui était bon, ce qui était méchant. Donc, quand on est dans un jeu d'enfant, on est un petit peu comme en dehors du temps. D'ailleurs, le temps passe tellement vite, hein? Souvent, il fallait que, on va souper, là, on est en dehors du temps quand on vit ce moment-là. Mais c'est juste une petite image qui peut nous aider à comprendre cet aspect d'être en dehors du temps. Puis plus qu'on vieillit, plus que la notion de temps devient de plus en plus présente. Puis plus qu'on vieillit, même à un moment donné, on dit, ouais, le temps est court, les choses passent vite, on dirait que les années passent plus vite. Hein? Puis on dit, ouais, à un moment donné, on dit, ouais, il en reste moins en avant qu'en avant en arrière. Hein? On commence à le temps commence, on dirait être de plus en plus, mais Dieu est en dehors de ça. Dieu est en dehors de ça. On va regarder ensemble quelques passages qui nous parlent de cette dimension-là. Ésaïe 40, 28 nous dit, « Ne l'as-tu pas reconnu, ne l'as-tu pas entendu, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel,
qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue ni se lasse, son intelligence est insondable. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une couple d'attributs qu'on vient de passer en même temps là-dedans, mais imaginez, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Hein, on est vraiment dans le mode de l'éternité ou de l'aspect où Dieu est éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, et en même temps, il vient coller à cet attribut-là l'aspect de la création, que c'est un Dieu créateur, un Dieu qui ne se fatigue pas. Donc, il existe de toute éternité, présent à la création, il ne se fatigue pas, une intelligence insondable. Apocalypse 1,8 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga » dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha, le début, et la fin. Puis il dit, c'est intéressant après ça, autant il nous dit, celui qui, je suis le commencement et la fin, mais il dit, celui qui est, celui qui était et celui qui vient. C'est comme s'il est en train de nous dire, moi, je suis toujours dans le présent. Dieu, pour lui, la notion de temps n'existe pas. Il est donc comme toujours dans le présent. Tout est présent en même temps. Donc, ni commencement, ni fin. Psaume 90, 2 nous dit, « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Tu sais, l'éternité, c'est assez long. D'éternité en éternité. Ça commence à être long longtemps, là. Si je te dis que quelque chose est éternel, c'est éternel. Je dis qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement. Mais là, il dit d'éternité en éternité. On est loin, là. On est loin dans le temps. Mais donc, avant que les montagnes soient nées, il était là, d'éternité en éternité. Je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre ça. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas capable. Cette notion-là, elle nous dépasse d'une manière incroyable. Et un texte qu'on connaît bien, qui est dans 1 Pierre 3,8. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Je ne sais pas si vous savez, mais nous, on pense plus qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Hein? On a l'impression que c'est long le temps. Hein? Voyons, c'est bien long. Hein? Mais c'est juste pour nous rappeler que pour Dieu, le temps n'a pas d'importance. Et il est en dehors du temps. Pourtant, il nous a définis dans le temps. Mais Dieu, lui, n'est pas défini par ce temps-là. Et ce qu'il veut accomplir, il va l'accomplir en son temps, à sa manière. Ça n'a rien à voir avec notre notion de temps et notre compréhension. Ça veut donc dire que si Dieu n'est pas défini par le temps, c'est-à-dire donc qu'il voit tout, il sait tout, il n'est donc pas surpris par quoi que ce soit qui arrive, qui se produit dans le monde ou dans notre vie. Même les drames d'horreur les plus grands, Dieu ne dit pas « Ah, tu n'es pas au courant ça. Je ne savais pas ça. » Non, il savait. Il n'est jamais en retard et il n'est jamais d'avance. Il est toujours dans le temps. Ça, on a de la misère avec ça. Hein? On a l'impression que Dieu est en retard des fois. Hein? Mais il est toujours dans le bon temps. Toujours dans le bon temps. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Donc, il connaît toutes choses. J'aimerais prendre une petite histoire, puis qu'on va essayer de la mettre un petit peu avec cette notion d'identité transformée par l'aspect d'être éternel. C'est une histoire qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et je disais ça justement cette semaine, j'étais dans ce livre-là, c'est dans le livre des Juges. Le peuple de Dieu est sous l'emprise des Madianites. Puis à chaque fois que la récolte est prête, ils viennent ramasser ça, ils viennent te faire un méchant ménage. Ils n'ont pas le temps de rien faire. Alors que le peuple est vraiment sous cette emprise-là. Et à un tel point qu'ils ont peur. Fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ils se cachent pour s'occuper de leur récolte, puis s'occuper de moudre le grain. Donc, Gédéon, il est caché en train de battre le grain. Et
parce qu'il est comme tout le reste du peuple, il a peur. Je suis convaincu que nous serions tous à la même place que Gédéon, cachés en quelque part. Mais voici ce qui se passe. On va prendre juste cette petite phrase-là qu'on trouve dans Juge 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » On va juste aller dans la pensée qu'on avait dit du monde, là, tu sais, qui définit notre identité. Ce que l'on fait définit ce que l'on est. Alors, mettons Gédéon là-dedans. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est caché. Il est caché. Puis il est en train de battre le grain, mais il est caché. Alors, on arrive et on dit, Gédéon, t'es qui? Je suis un peureux. Je suis un froussard. Je suis un esclave. Je suis un opprimé. Qu'est-ce qu'il nous aurait dit, Gédéon? On peut le mettre, en tout cas, hein? Je ne sais pas, là, mettez-vous à une place, là, vous êtes caché en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Les plus, comment on appelle ça, non? Pas les plus orgueilleux, ils pourraient dire, ben, je fais juste me protéger. Hein? Oui, il y a un fait de ça. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit, je manque de courage. Je manque de courage à tout le moins. Et pourtant, la déclaration de l'ange de l'Éternel. Hein, l'ange de l'Éternel est souvent associé, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, à Jésus. Mais la phrase qu'il lui dit, c'est l'Éternel, qui Dieu est? Éternel. L'Éternel est avec toi. Qu'est-ce que Dieu fait? Il est avec lui. Dieu est éternel et il est présent. C'est ce qu'il dit. Voici les deux vérités. Éternel, et qu'est-ce qu'il fait? Il est présent. Et qu'est-ce que ça fait de Gédéon? L'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros. Est-ce que quand on regarde avant là, la phrase que la déclaration de l'ange de l'Éternel, est-ce qu'on aurait dit, wow, Gédéon, un vaillant héros? C'est ce qu'on aurait dit? Est-ce que ça aurait défini son identité? Pas en tout. En tout cas, pour moi, c'est pas de même, je l'aurais vu. Mais l'identité de Gédéon est déterminée par ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Et donc, à cause de ce que Dieu est, c'est-à-dire éternel et de ce qu'il fait, il est présent. Gédéon est un vaillant héros. Le texte ne nous le raconte pas là, mais quand on lit l'histoire de Gédéon, on réalise que Gédéon a fini par se comporter conformément à son identité. Avec 300 hommes, il a délivré, il a combattu, ils ont gagné. Mais ce qui est intéressant, ils ont gagné. Il n'a rien fait de pantoute, là. Il était juste avec le trompette, le cruche, puis le flambeau, tu sais. Puis tu sais, l'image, je me souviens, je racontais des fois cette histoire-là à des jeunes, j'ai eu l'occasion de le présenter dans des classes. C'est l'image, c'est un petit peu le flambeau qui était dans la cruche, caché. Puis là, il sonne la corne, fait que là, ça réveille. Et là, il casse la cruche, et là, tout autour, la flamme, fait que les gens ont pris peur. C'est une stratégie. En tout cas, c'est la bonne stratégie parce que ça marchait. Ils se sont entretués Noé. Ils ont tellement eu peur que ça crée de la confusion. Mais Gédéon a fait confiance à Dieu. Avec 300 hommes, il est allé s'attaquer à des centaines de milliers de personnes. Une stratégie qu'il faut être un vaillant héros, ou du moins croire que l'Éternel va être présent et qui dit de lui, tu es un vaillant héros. Mais si on le prenait pour nous-mêmes, non, l'ange de l'Éternel t'est pas apparu te dire, je te salue, vaillant héros.
Mais si Dieu est éternel, et si, comme avec Gédéon, il est présent avec toi. On a vu, de toute façon, on l'a vu avec Yvan, il est omniprésent, mais là, il est présent parce qu'il est éternel. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit sur ton identité ce matin? Ça veut dire qu'il connaît les plans pour toi. Ça veut dire qu'il t'a choisi de toute éternité. Ça veut dire que ton nom est inscrit dans son livre depuis toujours. On peut donc affirmer dans notre identité que nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Vous avez de la valeur, individuellement aussi. Si nous sommes importants pour Dieu, parce qu'il est éternel, puis il est puissant, puis il est présent, qu'est-ce que ça change pour toi dans tes actions aujourd'hui? Ça veut dire que tes actions ne seront pas reliées à ce que tu penses de toi. Peu importe ce que tu penses de toi, en positif ou en négatif. Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Moi, en tout cas, je vais m'arrêter juste à ce texte-là, puis je fais comme « Wow! » Moi, j'aurais pu juste prêcher là-dessus. Je check là, ça va bien. Hein? On va continuer. L'immuable, le fait qu'il est immuable, c'est relié dans les faits aussi au fait qu'il est éternel. Immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Son essence, son caractère, ses plans, ses promesses restent toujours les mêmes. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Un être humain comme ça? Je ne connais pas gros, hein? Moi, je n'en connais pas. Mais pas de nom à mettre là-dessus. Là. Moi, je dis toujours, hein, si quelqu'un pense qu'il est immuable, on a juste à mettre un petit peu de pression dessus, on va voir. On va voir si c'est immuable que ça. Hein? Mais je ne ferai pas de tentative là, avec personne. Moi, le premier, mais Dieu, même s'il t'essaye, hein, on pourrait même, vous allez voir dans les versets, c'est l'aspect d'être incorruptible. Hein, les incorruptibles, on voyait ça au niveau, c'est-à-dire on n'est pas capable de les contraindre à poser un geste malhonnête. Mais Dieu, il n'y a rien qui peut le déplacer. Ce qu'il a dit, ça va arriver. Ce qu'il est, c'est ça. Certains passages des Écritures nous laissent croire que Dieu se repent. Hein, on voit ça. Ça dit même, Dieu s'est repenti d'avoir voulu faire... Mais c'est pourquoi c'est écrit ça? C'est pas parce que Dieu se repent. C'est juste parce que nous sommes définis par le temps. Hein? Dieu est éternel. Dieu sait très bien. Il sait très bien qu'en posant ce geste-là, en affirmant cela, ça va produire quelque chose. Il n'est pas défini par le temps. Donc Dieu ne se repent pas. Il savait juste d'avance que ces choses-là se produiraient. Donc, il ne change pas d'idée, c'est juste parce que dans son éternité, son omniscience, il savait déjà. Mais pour nous qui sommes limités par le temps et notre connaissance, nous comprenons, nous avons l'impression que Dieu change d'idée. Puis, c'est toujours le fun quand il change d'idée en ce qui nous concerne, mais positivement. D'ailleurs, c'est ça, hein? Nous étions tous condamnés. Et Dieu, dans sa grâce, mais aussi le fait qu'il est éternel, qui est omniscient, et qui a dit, je vais pourvoir un moyen, nous sommes réconciliés avec Dieu. On va regarder quelques passages qui nous montrent que Dieu est immuable. Le psaume 102, versets 26 à 28. Tu as autrefois fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Il reste toujours le même. Dieu ne s'use pas. Dieu ne s'use pas. Contrairement à tout ce qui est créé, même à sa création, et ne change pas, il n'y a pas de fin. Nombre 23, 19 nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir,
ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Il ne ment pas, il ne regrette pas. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il le maintient. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me rassure juste de savoir ça. Parce que quand on se met à lire les promesses de Dieu, on constate que, wow, on est content qu'il ne change pas d'idée. Ça met une paix, ça nous rassure. Face à peu importe ce qui se passe dans notre vie, ça nous met en paix, sachant cela. On peut lire dans Malachie 3,6, « Car c'est moi l'Éternel. » On vient de retourner à l'autre attribut. Hein? « Et je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. » C'est intéressant, hein? Parce qu'il dit, parce que je n'ai pas changé, parce que ce que j'ai dit que je ferais, je l'ai fait, c'est pour ça que vous n'avez pas été exterminés. Parce que dans les faits, vous méritiez de l'être. Mais vous ne l'avez pas été. Parce que je suis immuable et ce que j'avais promis, je l'ai accompli parfaitement. Vous n'avez pas été détruits. Nous avons aussi un passage dans le Nouveau Testament qui nous rappelle que Dieu ne change pas. Jacques 1, 17. « Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Je pense que c'est assez clair. J'aurais pu juste prendre ce verset-là. Puis... Ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que tu le crois ce matin, que Dieu ne change pas? Qu'est-ce que ça change que Dieu ne change pas? C'est intéressant de voir que l'être humain, par nature, choisit ce qui est, on pourrait dire, muable, immuable et immuable, je ne sais pas, non, ce qui peut se modifier, ce qui peut changer. On le voit dans Romains 1, 23. C'est dit, ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible. Hein, tantôt, je vous parlais de l'aspect incorruptible, par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Imaginez, dans sa nature, l'être humain décide de choisir ce qui va se transformer, ce qui n'est pas fiable. Est-ce que nous, comme enfants de Dieu, c'est les choix qu'on fait? Des fois. Est-ce que nous sommes aussi en train parfois de choisir quelque chose qui va être bon dans l'instant présent, mais que demain n'existera plus? Est-ce que nous sommes en train de faire des choix corruptibles? Mais on voit dans les faits que l'être humain, dans son péché, a choisi tout ce qui peut se détruire. Et on le voit, ça a commencé avec Adam et Ève, et ça s'est poursuivi jusqu'encore aujourd'hui. Fait qu'imaginez quand notre identité est basée sur ces choses-là. Tu sais, si mon identité est basée sur ma beauté, je sais que je ne serai pas beau tout le temps, tu sais. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, je vais l'être moins. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui trouvent ça drôle? OK. Pourtant, Carmen, c'est ce qu'elle dit de moi. Mais, donc, si c'est basé, mon identité, sur ce qui change, imaginez. Aujourd'hui, ça peut bien aller, mais dans 5 minutes, ça se peut que ça y aille pas bien. Ça se peut qu'il arrive un événement et tout ça vient de disparaître. Hein? Peu importe ce que c'est, là. Donc, appuyons-nous sur ce qui est incorruptible, ce qui ne change pas, sur qui on peut se fier. C'est intéressant, il y a un passage qui nous parle de ce côté immuable de Dieu. Un passage qu'on aime bien se rappeler, mais c'est aussi un passage qui se trouve dans un moment de grand défi pour son auteur. Mais cette réalité-là vient transformer sa douleur en paix.
On est dans Lamentation 3. On aime bien ce texte-là dans Lamentation 3, versets 22-23. Mais on oublie ce qui se passe dans le début de Lamentation 3. Dans le début de Lamentation 3, Jérémie est en train de crier à Dieu. Il est en train de dire, « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu me prends pour une cible, tu me tires des roches, tu me fais manger de la roche, tu m'emmures. » Il est vraiment, wow! Il est vraiment en train de crier à Dieu. Ça ne marche pas, là. Pourtant, il est en train de nous dire, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Parce que Dieu est immuable, il a promis. Il a promis. Pas juste à Jérémie, là. Il a promis que ses compassions ne seraient pas à leur terme. Puis que chaque jour, chaque matin, il y a une nouvelle batch. Imaginez, est-ce qu'on croit ça? Des fois, on se dit, ben, il me semble que... Non, Dieu l'a promis. Imaginez, si vous avez de la misère à le croire, allez lire le début de Lamentation 3. Vous allez réaliser qu'il y avait plein de bonnes raisons de ne pas dire cette phrase-là. Parce que le début de Lamentation 3, c'est tout à fait autre chose qu'il est en train de dire. Mais quand il arrive à ce passage-là, ça veut dire qu'il a goûté au fait que Dieu est immuable, qui accomplit ses promesses. Et il est capable, malgré tout ce qu'il vivait, capable de se rappeler que les compassions ne sont pas à leur terme et qu'ils se renouvellent. Si ce Dieu immuable renouvelle chaque matin ses bontés, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait pour toi? Bien, ça fait que tu es une personne de valeur. Hey! Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés pour toi. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Hein? Même si dans un couple, vous vous aimez bien, là. Dieu lui dit chaque matin, j'ai une liste. La liste des bontés pour toi. Si tu ne les as pas vues, ce n'est pas grave, demain il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Le problème, c'est bien plus notre vue que le fait qu'ils sont présents. Ça veut aussi dire qu'on est aimé, qu'on est entouré même dans les difficultés. Ça veut dire que même au milieu de la difficulté, on peut être en paix. Ça veut dire aussi que même au milieu des temps plus difficiles, nous serons en mesure d'aimer Dieu. Nous serons aussi en mesure d'aimer les autres. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est immuable et qui ne change pas, puis qui renouvelle ses bontés chaque matin. On peut poursuivre. Jésus a fait une promesse parce qu'il est immuable, puis Paul nous la partage dans sa lettre aux Philippiens. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Vous pouvez même vous regarder l'un l'autre et dire, je le sais que ce n'est pas fini. Je le sais. Je le sais que ce n'est pas fini. Je le sais. Je peux me le dire. Je peux me regarder dans le miroir et dire, je le sais que ce n'est pas fini. Mais ce que je sais, par exemple, c'est celui qui a commencé cette œuvre bonne va l'emmener à son terme. Ça, je suis convaincu de ça parce que Dieu est immuable et ce qu'il promet, il l'accomplit. Nous sommes donc une œuvre en développement. On n'est pas parfait, mais je ne veux pas qu'on se mette à dire « Ah, ben, gars, je suis un humain, je ne suis pas parfait. » Non, j'aime pas ça. Tu n'es pas parfait, mais sache qu'il y a un Dieu que lui, ce qu'il veut faire, c'est te le rendre parfait. Fait que, j'aime pas cette pensée qui nous dit « Ah, je ne suis pas parfait, fait que je ne suis pas parfait là, je ne suis pas parfait, je ne serai jamais parfait. » Je suis comme... Non. Dieu a dit qu'il va vous rendre parfait. Fait que tu devrais être de plus en plus, de mieux en mieux. Même si tu fais des détours des fois. Mais des fois, ça prend des détours pour que cette œuvre s'accomplisse dans notre vie.
Et Dieu n'est pas déterminé par le temps. Alors, il fait les choses de la bonne manière au bon moment. Donc, Dieu a promis de nous transformer de plus en plus à son image. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous savez, mais parce que Dieu est immuable, hein, et ça fait de nous une œuvre en construction, hein, c'est dans notre identité, mais ça veut juste dire que quand tu regardes l'autre, tu peux être rempli de compassion. Parce que tu dis, ah, le Seigneur est à l'œuvre dans sa vie. C'est pas encore parfait, pas de problème. D'ailleurs, c'est la même chose dans ta propre vie. Fait que si on se met à se voir comme des œuvres inachevées ou à terminer, hein, Elisabeth, quand tu rajoutes de la peinture, des couleurs, tu sais, au début, hein, tu nous la montres, puis on voit, là, c'est pas encore parfait, là, tu sais. Mais à un moment donné, ouf, hein, toutes les couleurs sont mises, puis on se dit, wow! Ben, c'est ça. Fait que peut-être qu'on est juste en noir et blanc, il y a peut-être juste les traits tout le tour pour l'instant. Mais l'œuvre finale, Dieu a promis de l'accomplir. Ouais, ça vaut mal peinturer par-dessus le fusain, mais ça peut arriver. Je ne sais pas, je ne connais rien en peinture, mais... Donc, on arrive maintenant à cette promesse ultime qui est rattachée au fait que Dieu est immuable et qui nous fait tellement de bien qu'on retrouve, que j'appelle la promesse ultime qu'on trouve dans Romains 8, versets 29-30. Pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais si on prend là, notre image du fait de ce que Dieu est, donc Dieu, il est immuable. Qu'est-ce que Dieu fait? Ben, il nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. C'est tout ça qu'il fait. Et qu'est-ce que ça fait de nous? Ça fait quoi de nous? Vous n'essayez pas? Ses enfants. Ses enfants. Ses enfants. Imaginez. Si vous êtes ses enfants et que Dieu est immuable et accomplit toutes ces choses dans votre vie, que va-t-il faire de plus avec vous par la suite? Il me semble que ça devrait nous rassurer. Je suis connu d'avance, puis non seulement je suis connu d'avance, mais Dieu m'a prédestiné. Ça veut dire que si je suis prédestiné, ça veut dire qu'il sait toute chose d'avance. Puis il ne se trompe pas, il ne change pas. Ça veut dire que s'il t'a prédestiné, ça ne se déprédestine pas. Dieu ne fait pas ça. Hein? Puis s'il t'a appelé, il ne te désappellera pas. Puis s'il t'a déclaré juste, il ne te déjustifiera pas. Puis s'il a décidé de t'emmener dans sa gloire, tu vas être dans sa gloire. Il n'y a pas d'autre porte que celle-là. Est-ce que ça vous met une paix intérieure? Wow! Moi, en tout cas, ça m'encourage. Voici votre identité. On va prendre quelques minutes pour le troisième attribut que j'appelle un ou unité. C'est drôle hein, de dire comme attribut, il est un, mais c'est l'unité, c'est un petit peu... mais vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que Dieu... Je vous apprends de quoi là? Hein? L'unité, un, c'est-à-dire que Dieu est un. OK. Hey, vous êtes bon. Hey, vous êtes vraiment bon. Vous n'allez pas venir prêcher, ça va être vraiment wow. Mais ça veut dire qu'il y a aussi un seul Dieu. Et Dieu, qui est dans sa Trinité, on ne fera pas un message sur la Trinité de Dieu, parce qu'on aurait besoin juste probablement de 4-5 messages juste pour expliquer clairement la Trinité. Mais dans ces trois personnes en Dieu, il y a un seul Dieu. Il est uni donc en lui-même. Deutéronome 6, versets 4 et 5 nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ce passage qui nous parle
vous avez vu à la fois de ce Dieu éternel, nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il nous dit ça, c'est en comparaison avec tous les autres dieux qu'on pourrait avoir ou qu'à l'époque ils pouvaient avoir. Et parce qu'il y a un seul Dieu, il nous dit, aimez-les de tout votre cœur. Il y en a juste un. Arrêtez d'aimer d'autres choses. Ésaïe 44, 6 nous dit, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Encore une fois, la notion de l'éternité, mais en même temps, il vient connecter. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Même si des fois dans notre vie, on a l'impression, non, pas qu'on a l'impression, mais des fois, si on se regarde aller, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment Dieu que je suis en train de suivre ou je suis en train de suivre un autre, une idole ou autre chose dans notre vie? Et un passage qu'on connaît bien dans le Nouveau Testament nous indique non seulement qu'il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur, qui est 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Un seul Dieu, un seul médiateur. Donc Dieu est un, il est uni à lui-même, puis il désire que nous vivions cette relation, vivons en tout cas, qu'on vive cette relation d'unité avec lui. Puis le moyen qu'il a prévu, afin qu'on puisse vivre cette unité avec lui, son Fils, Jésus, mort à la croix pour nos péchés. Cela, ça fait donc de nous des bien-aimés avec qui Dieu veut être en relation. Et ce qui nous amène à pouvoir donc l'aimer en retour, mais aussi aimer ceux qui nous entourent. Il y a un chapitre dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, qui nous parle de cet impact, de cet attribut de Dieu sur notre identité. On trouve ça dans la prière que Jésus a faite dans Jean 17. Jésus, dans sa prière, commence par rappeler que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et de connaître le moyen prévu par le seul et unique Dieu pour parvenir à la vie éternelle, qui est Jésus. On trouve ça dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu sais, il faut juste mettre le seul Dieu, mais ils ont mis vrai, juste pour être sûr que tu peux penser qu'il y a d'autres dieux, là, mais il y en a juste un vrai. Et c'est Jésus. Mais c'est intéressant parce qu'il va encore plus loin dans cette prière-là. Autant pour ceux qui étaient là à l'époque, mais aussi pour nous qui restons aujourd'hui dans Jean 17, 11. Il dit, « Je ne suis plus dans le monde. » C'est Jésus qui parle. « Eux sont dans le monde, et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un, comme nous. » Jésus demande à son Père de nous garder afin qu'on puisse vivre cette unité, une unité pareille à celle qui existe dans la Trinité. On n'est pas rendu là, hein? La prière de Jésus, c'est que nous parvenions à cette unité-là, à cette unité les uns avec les autres. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils forment un, ils ont cette unité, cette relation parfaite. Donc, si on reprend notre schéma qu'on avait, c'est-à-dire que Dieu est l'unique Dieu, il est un. Et parce que Dieu désire que nous vivions cette unité avec lui entre nous, une relation rétablie, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Fils. Et donc, qu'est-ce que ça fait de nous? C'est que nous sommes unis. Donc, unis, nous sommes ses enfants. Nous sommes unis à lui. Et parce que nous sommes unis à lui, on a un libre accès. J'aime me rappeler, moi, que on a un accès comme des enfants qui tournent autour de leur Père, là, tu sais. Il n'y a personne d'autre, hein? Puis notre Père, c'est le roi des rois.
Qui d'autre peut aller tourner autour du trône que les propres enfants du roi? Ben, c'est ce qu'on a. Nous autres, on peut aller s'asseoir sur ses genoux. On peut faire ce qu'on veut autour du trône. Il n'y a pas personne d'autre que ses enfants qui peuvent faire ça. Puis l'accès est toujours ouvert, est toujours libre. Mais parce qu'on a cette relation rétablie, puis que ce n'est pas de notre faute, c'est rétabli, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait pour ça. C'est Dieu qui l'a fait. Ça nous permet, nous, en retour, d'aimer Dieu, mais aussi d'aimer nos frères, nos sœurs qui nous entourent. C'est pour ça que dans 1 Jean, il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu puis que tu n'aimes pas tes frères et tes sœurs. C'est impossible. Parce que la réalité de cette nouvelle identité, c'est que tu es un enfant, aimé de Dieu, que ça n'a rien à voir avec toi, et Dieu t'a placé dans sa famille. Puis tu n'es pas le chouchou de la famille. Vous êtes tous des chouchous de Dieu. Il n'y en a pas un, mais c'est vous êtes. Puis ce qu'il veut, c'est comme, hey, regarde, tous ces enfants-là, là, vous ne méritez pas personne d'être là. Mais vous êtes là. Vous êtes aimés. Okay, boys. Vous ne pouvez pas dire, moi, je mérite plus d'être là. Non. Alors, la seule affaire qui reste, c'est aimez-vous. Aimez-vous. Soyez un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Donc, ce matin, en conclusion, si on croit ce matin que Dieu est éternel, qu'il est immuable, qu'il est un, notre identité est transformée. On pourrait rajouter les 3 autres que vous avez vus il y a 2 semaines, hein? L'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Dieu. Notre identité elle ne peut pas rester la même. Nous ne sommes pas nos actions, mais nous sommes ce que Dieu décide. Comme Gédéon. Parce qu'il est immuable, nous sommes ses bien-aimés et les bénéficiaires de toutes ses promesses. Nous sommes transformés jusque dans la gloire. Parce qu'il est un, nous sommes rétablis par le Fils dans cette relation merveilleuse avec le Père. Nous pouvons donc ce matin être à la fois en paix, agir différemment, être gracieux avec les autres parce que Dieu n'a pas fini. Et on peut vivre ainsi l'unité. Je vais vous encourager ce matin à vivre selon cette nouvelle identité que vous avez reçue. Prions. Seigneur Dieu, ce qu'on a vu ce matin, c'est tellement plus grand que ce que nos intelligences peuvent saisir. Seigneur, on fait juste parler d'éternité ou d'éternel et on est notre cerveau a de la misère, Seigneur. Et quand on vient ajouter ça au fait que toi, tu ne changes pas, Seigneur, c'est tellement quelque chose que humainement, on ne connaît pas. Et cette unité que tu nous appelles à vivre parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de toi. Ah oui, Seigneur, je te demande pour mes frères, mes sœurs, que tu puisses nous emmener à comprendre, saisir la grandeur de cette identité que tu nous donnes. Et qu'on puisse un peu comme Gédéon qui est passé du gars caché à celui qui est allé combattre une grande armée. Pourquoi? Parce qu'il avait saisi qui il était à cause de toi. Merci Seigneur pour ta parole ce matin.